Laisse-moi te dire une chose, si tu as des acouphènes aujourd'hui, c'est pas pour rien. Je suis pas un gourou, je suis pas un guérisseur, moi je suis quelqu'un de normal qui par contre aujourd'hui vit pleinement sa vie, n'a plus peur et arrive à faire des projets sur le long terme malgré ses acouphènes. Je m'appelle David, j'ai bientôt, allez, on va dire que j'ai la trentaine, et ça va bientôt faire 10 ans que j'ai des acouphènes. Par contre, comme vous le voyez sur cette vidéo, j'ai, on peut presque dire, le big smile, et j'ai également un t-shirt un petit peu froissé, mais ça, c'est une autre histoire. Comme toi, je pense, quand j'ai commencé à avoir des acouphènes, c'était sombre, il faisait très nuit, c'était le néant. J'ai commencé à lire ce que je pouvais trouver sur Internet. J'ai l'impression que c'était un petit peu les débuts. Autant vous dire tout de suite que j'ai pas trouvé des choses très chouettes, pas très positives. Ça m'a fait très peur. J'ai paniqué, j'ai commencé à avoir des sueurs froides et j'ai commencé à avoir peur pour ma vie. J'ai commencé à avoir peur pour mon avenir. Je me suis dit, attends, mais il n'y a pas d'avenir du coup. Et j'ai assez rapidement refusé cette fin tragique, on va dire, ce tracé. Je me suis dit que je voulais inverser les choses, je me suis dit que je voulais inverser tout ça. Du coup, assez rapidement, j'ai commencé à me parler à moi-même, j'ai commencé à parler à la caméra. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à mettre les vidéos sur YouTube. J'ai commencé à avoir du répondant, des gens qui commentaient, des gens qui étaient dans la même situation que moi. Et d'un coup, j'ai plus vraiment eu peur. La peur, on va dire qu'elle s'est transformée en espoir. J'ai vu la lumière et j'ai continué. Et voilà, j'ai appris beaucoup de choses durant ces années, durant le chemin que j'ai parcouru pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Ce que je peux te dire, c'est que c'est possible, c'est faisable. J'ai réussi à le faire. Donc si je peux le faire, tu peux le faire, tout le monde peut le faire. Je suis parti de très loin, comme toi. En soi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé les bonnes questions. Je me suis pas dit pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça m'arrive à moi. Qui suis-je pour mériter ça? Non, je me suis juste dit comment je peux m'en sortir et surtout comment je peux transformer cette mauvaise expérience en quelque chose de positif. Je vous vois venir, et beaucoup de personnes me l'ont dit. Ah David, comment tu peux dire que les acouphènes t'ont fait du bien? Non, je ne peux pas dire que les acouphènes m'ont fait du bien. C'est juste que ça a été un électrochoc. J'ai vu une opportunité. Voilà ce qu'ont été les acouphènes pour moi. Une opportunité pour aller mieux, pour guérir. Parce que dites-vous une chose, c'est pas pour rien que vous avez des acouphènes. Et même, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous considérer heureux. Vous êtes encore en vie. Chez vous, ça s'est transformé en acouphène. Chez d'autres personnes, c'est pire. Ça s'est transformé en quelque chose qui les a directement fait disparaître. Direct. Ils n'ont rien pu faire. Ça leur est tombé dessus. Bam. Comme ça. Comme un tout coup de tonnerre. Comme un coup de tonnerre qui vous tombe sur la gueule. Pour moi, c'était l'opportunité, en sachant que je ne pouvais pas changer l'avenir, de changer le présent et surtout de changer le futur. D'être une meilleure personne, d'aller mieux. En soi, ça n'a pas été le début de la fin, ça a été la fin du début ou un renouveau, ou un nouveau début. J'ai pu véritablement prendre ma vie en main en me disant, voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que je veux faire? Comment
je veux que les gens m'identifient, comment je veux que les gens me nomment, comment je veux pas forcément qu'on se souvienne de moi, mais comment je veux que les gens pensent à moi, à quoi je veux être identifié, tout simplement. Et ouais, j'ai eu cette opportunité en soi d'avoir une seconde vie, une deuxième vie. Je considère que je ne suis plus la même personne depuis que j'ai des acouphènes. Je suis quelqu'un d'autre. Je suis la version 2.0 de moi et elle me plaît beaucoup plus que la version que j'étais auparavant. Et c'est pour ça que je parle d'opportunité. C'est pas simple. C'est un chemin qui est semé d'embûches. Mais on nous a donné cette chance et cette opportunité de manifester du positif, de manifester des belles choses. Et on a une bonne raison, une bonne excuse pour le faire. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Je ne me suis pas apitoyé sur mon sort. Je ne me suis pas plaint. Bon, spoiler alerte, au début, c'est normal que vous le fassiez. Ça fait partie de ces quelques étapes par lesquelles vous allez devoir passer pour faire le deuil, pour accepter le fait que vous ayez des acouphènes et surtout pour accepter le fait que vous êtes une nouvelle personne et que grâce à cette opportunité, vous allez vous transformer et vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Vous allez pouvoir focus. Vous avez une bonne raison et une raison valable pour être obligé de prendre soin de vous et pour aller mieux. Ça veut dire qu'avant, vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait correctement. On a tous un petit peu des abus dans la vie, mais là, c'est un signe un petit peu ultime de plus haut pour vous dire, écoute, stop. Tu es en train de dévier du droit chemin. Je vais essayer de te remettre sur le droit chemin et je le fais à travers les acouphènes. C'est vraiment comme ça que moi, je l'ai pris. Donc, tout ça pour vous dire que je sais par quoi vous passez. J'y suis également passé. Je suis là pour vous. Je suis à l'écoute pour vous donner des conseils, les bons conseils. Je ne suis pas un spécialiste des acouphènes, je ne suis pas médecin, je ne suis pas ORL, je ne suis pas gourou comme je l'ai dit tout à l'heure ou guérisseur, non. Je suis uniquement un être humain avec son bagage, avec ses erreurs, avec les choses qu'il a apprises et avec le bien qu'il a envie de faire autour de lui, qu'on pourrait un petit peu qualifier tout simplement de coaching, coach de vie, aider les personnes qui ont des acouphènes à aller mieux, à s'en sortir. On a souvent parlé du terme guérir. À quel moment on considère qu'on est guéri? J'ai utilisé plusieurs fois le terme. On est guéri quand on n'a plus de symptômes qui font qu'on se sent handicapé peut-être. Voilà. Quand on se dit, écoute, moi c'est bon, hein. Malgré cette pénalité, cette pénalisation que j'ai, ce poids supplémentaire sur les épaules, je n'ai plus l'impression que je suis en retard ou que je pars avec un handicap. J'ai guéri et je suis même meilleur que ces personnes qui ne sont pas parties en dernière position sur la grille. Je me sens au même niveau que les autres, si ce n'est à l'échelon supérieur. Du coup, je suis là pour vous aider à aller mieux, à prendre la vie avec le sourire, à profiter des belles choses, les petites et belles choses de la vie. Et c'est surtout pour pouvoir vous projeter. C'est ça qui est intéressant, de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir vous dire que oui, vous imaginez un avenir seul, avec quelqu'un, à plusieurs. La santé, le travail, les voyages, les amis, la famille, l'amour, l'argent. Toutes ces choses-là, elles sont importantes. Vous pouvez le faire. Vous pouvez encore le faire. Il y a de la place pour vous. Vous allez y arriver. On va le faire ensemble.
ce message, il était pour vous dire que je suis là, je suis à disposition, j'ai envie de vous aider, mais de manière positive. On n'est pas là pour nous apitoyer sur notre sort, ça ne sert à rien. Là, je ne vais rien pouvoir faire pour vous. C'est plutôt de réussir à prendre cette vue d'hélicoptère, de regarder les choses d'un petit peu plus haut et de voir ce qui fonctionne, ce qui a été fait, ce qui a été effectué, d'où on est parti, où on est aujourd'hui et où on veut arriver demain. C'est un terme que j'utilise de moins en moins dans mon vocabulaire de tous les jours, le terme acouphène. Et encore une fois, si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire toi aussi. On va y arriver ensemble grâce à ce coaching qu'on pourrait appeler, un coaching de vie de manière générale pour quelqu'un qui souffre d'acouphènes. Voilà, c'était David, Tambou, Akouphak, peu importe la façon laquelle vous m'appelez, je suis toujours la même personne, je suis toujours là à disposition et on va y arriver ensemble, ça je n'en ai aucun doute.